Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Et voilà, nous sommes le mois du Kier. Et le mois du Kier, c'est le mois qui précède la nativité, la naissance du Christ. Et l'Église copte a divisé les mois du Kier en 4 dimanches. La première dimanche, c'est l'annonciation à Élisabeth, à Zacharie, pour la naissance de Jean-Baptiste. La deuxième dimanche, c'est l'annonciation à la Vierge Marie pour la naissance du Christ. Troisième dimanche, c'est la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. Quatrième dimanche, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Tout de suite après, le 29 qui est, c'est la nativité et la naissance de Christ. Ces 4 événements sont écrits dans les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc. Ces 4 événements, et pour ça on divise les premiers chapitres de Saint Luc en 4 parties, et chaque dimanche, on lit la partie qui concerne les dimanches. Le premier dimanche aujourd'hui, c'est l'annonciation à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. L'ange aujourd'hui dit à Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Alors aujourd'hui, l'ange nous présente la personnalité de Jean-Baptiste. Quand il a dit ça, il a continué avec Zacharie, il a donné 5 points, montrent la personnalité de Jean-Baptiste. La première chose, que Jean-Baptiste, il sera la cause de joie et d'allégresse. Et pour ça, il lui dit, tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Le Christ, le Seigneur, a envoyé Jean pour appeler le peuple à la pénitence et préparer les chemins pour le Seigneur. Préparer les chemins dans le cœur des hommes, le cœur des êtres humains. Et avec cette annonciation aujourd'hui, il y avait la joie sur la terre et la joie aussi au ciel. Alors aujourd'hui, l'annonciation à Zacharie nous montre la joie, l'allégresse sur la terre comme au ciel. Mais cette joie-là, il est attaché à la pénitence. Parce que Jean, il est venu pour appeler le peuple de repentir, à la pénitence. Et pour ça, le but de notre Seigneur est de nous amener par la pénitence à la joie. Vous savez comment l'homme est dans la joie quand il vient, il confesse ses péchés, il sait que ses péchés sont pardonnés, et il sort de l'église plus blanc que la neige. Quelle joie! Saint Jean-Baptiste, il est venu pour nous parler de la pénitence, et la pénitence qui amène à la joie et à l'allégresse. La joie sur la terre et la joie au ciel. Parce que quelle joie dans le ciel pour un seul repentir, comme il dit la Sainte Bible. Deuxième point concerne Saint Jean-Baptiste, il sera grand. Il sera grand devant le Seigneur. Jean n'était pas encore né, n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Mais l'ange, quand il parle de lui, il dit, il sera grand devant Dieu. Et la grandeur de Jean, ce n'est pas à cause de sa capacité physique. Ce n'est pas parce qu'il était grand, il est fort, pas du tout.
La grandeur des gens, c'est à cause de sa capacité spirituelle. De sa capacité spirituelle. Parce qu'il avait l'esprit d'Élie. Une voix qui crie dans le désert. Il était petit dans le monde, les choses du bas monde, mais il était grand dans les choses célestes, dans les choses éternelles. Il était grand dans les choses spirituelles. C'est une voix forte qui crie dans le désert pour amener les gens à la pénitence. Alors la grandeur, c'est pas grandeur physique. C'est pas la grandeur, c'est pas la grandeur de nos diplômes. Non, pas du tout. La grandeur, c'est pas la grandeur de notre position, notre travail, notre argent. Pas du tout. La grandeur de l'homme chrétien, ses domaines, ses restes, ses demeures dans sa capacité spirituelle. Nous avons beaucoup de saints, très simples sur la terre, mais très grands au ciel, comme Jean-Baptiste. Troisième point, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. En tant que consacré, en tant que prophète, et consacré à Dieu, il n'avait rien de ce bas monde qui peut lui dominer. Car, comme il a dit, vous avez entendu aujourd'hui, il ne boira ni vin, ni boisson forte. Et c'est peut-être les choses qu'on appelle les vertus négatives. On laisse les choses mal. Mais en même temps, il avait le côté positif aussi, qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Le même Esprit Saint que nous avions le jour du baptême. C'est le même. Ça ne change pas. Le Seigneur est hier, aujourd'hui et pour toujours. L'Esprit Saint, qu'il était chez Jean-Baptiste, c'est le même que nous avions nous-mêmes. C'est lui qui est rempli de l'Esprit Saint, arrive en haut de vertu. C'est lui qui est rempli de l'Esprit Saint, arrive en haut de vertu. C'est lui qui porte l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce. Rien lui manque. Rien. Il sera très fort comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'avait rien. Il était dans le désert. Il n'avait pas de vêtements, ni de nourriture, rien. Mais il était très fort en face d'Hérode. Il lui dit non. Il était très fort en face de la vérité, Jean-Baptiste. Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Et nous avons le même Esprit Saint. Mais malheureusement, avec nos péchés, nos fautes, nous éteint l'Esprit Saint en nous. Ce n'est pas un feu chez nous. Mais Jean-Baptiste, par l'Esprit Saint, rien ne lui manque. Il était très fort par l'Esprit Saint. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point de Jean-Baptiste, il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Car il prépare les chemins devant le Seigneur. Il appelle à la pénitence et à la incarnation du Christ. Il dit, voilà l'agneau du Seigneur qu'il donne sa vie pour sauver le monde. C'est les premières dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui prophétise que le Christ sera mort pour nous. C'est l'agneau qu'il se donne pour nous sauver. Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et en 2 ans aussi, que je témoigne, je vis et je témoigne, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et nous, toi et moi, tu amènes qui à quoi? Vous savez, quand je prends les confessions, il y a des gens, c'est pas seulement qui sont dans les péchés, mais amènent les autres jeunes dans les péchés.
la mauvaise fréquentation, comme on dit. Jean-Baptiste amène le peuple à la pénitence, à l'amour de Dieu, en témoignant, par le témoignage en disant c'est l'agneau de Dieu. Et toi, tes fréquentations, comment ils sont? Demande-toi aujourd'hui. 5e point et le dernier, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Comme Origène il dit, qu'il n'a pas dit avec l'âme d'Élie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se mélange. C'est pas l'âme d'Élie. Saint Jean-Baptiste, c'est pas Élie. Parce qu'il y a des confessions, des sectes qui disent Saint Jean-Baptiste, c'est Élie. Pas du tout. Il a dit qu'avec l'esprit et la puissance d'Élie, pas avec l'âme d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est l'esprit et la puissance qui était en Élie. C'est la même esprit et puissance qu'il était aussi chez Jean. Jean-Baptiste, c'est pas Élie. Jean-Baptiste avait le même esprit, et toi aussi d'ailleurs, l'Esprit Saint. Il avait la puissance d'Élie, elle était à lui aussi. Et les deux, soit Élie, soit Jean, vivaient dans le désert. Élie, il était dans le désert, Jean était dans le désert aussi. Les deux, ils n'avaient pas des habits, ils n'avaient pas de nourriture. Les deux crient pour montrer la vérité. Élie, dans l'Ancien Testament, devant le roi Akab, il crie pour annoncer la vérité. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, devant Hérode, il crie. Il dit que tu ne dois pas avoir la femme de ton frère en tant qu'épouse pour toi. Les deux avaient l'esprit et la puissance en face de la vérité. Et Saint Jean-Baptiste a donné sa tête pour dire la vérité. Les gens qui font le tour autour de la vérité trouvent des mots pour fuir la vérité. Ils trouvent des moyens. Saint Jean, non. Tu ne dois pas, même si tu es Hérode. Ça ne te permet pas, ça ne te permet pas. Et il était mort, martyrisé, en donnant sa tête. Et toi et moi, en face de la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, la semaine dernière, on a vu 4 enfants en Irak. 4 enfants en Irak. Ils sont martyrisés, tués. Et ils disent, pour ne pas renier le Christ, ils disent une phrase magnifique. Ils disent aux gens, on ne connaît pas autre personne. On n'aime pas autre personne. On aime que le Christ. 4 enfants en Irak. La vérité, ils font face à la vérité et l'amour du Christ. Voilà Saint Jean-Baptiste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'annonciation de l'archange à Zacharie pour la naissance de Jean. À Dieu la gloire éternellement. Amen.